Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd'hui une cérémonie organisée en l'honneur des joueurs de l'USM Alger, vainqueurs de la Coupe de la CAF. C'était justement une cérémonie pour leur souhaiter bon courage pour la suite. Signature ce dimanche du contrat de réalisation d'un complexe pétrochimique à Arzeu entre la STEP Polymère SPA et la JV Petrofac HQC. Ce contrat porte sur la réalisation d'un complexe pétrochimique s'étalant sur 80 hectares destiné à la production de 550 000 tonnes par an de polypropylène pour une durée de réalisation de 42 mois. Le cauchemar continue pour les Soudanais. Les combats ont repris ce matin à Khartoum entre l'armée et les forces de soutien rapide. Peu de temps après l'expiration d'une trêve de 24 heures, les tirs d'artillerie ont de nouveau retenti, replongeant le pays dans l'incertitude. Ce conflit a poussé des milliers de Soudanais à se déplacer vers les pays voisins, notamment l'Égypte. D'ailleurs, et en réponse aux interrogations de certains journalistes, le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que la décision d'imposer un visa d'entrée aux Soudanais visait à réglementer et non à restreindre leur entrée en Égypte. Dans l'actualité également, la Russie regrette l'instabilité et les tensions prévalant dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en particulier au Sahara occidental où l'occupant marocain poursuit sa politique coloniale et répressive en totale contradiction avec les résolutions onusiennes et la légitimité internationale. Un point soulevé lors d'une séance d'information au Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations Unies et la Ligue des États arabes. L'armée nigérienne annonce avoir éliminé 3 assaillants lors d'une attaque par des hommes lourdement armés ciblant des positions militaires près d'une mine d'or dans la zone désertique d'Arlit. L'armée a affirmé avoir récupéré 4 véhicules tout-terrain, une mitrailleuse de 12,7 mm, plusieurs roquettes et diverses munitions des assaillants. Trois soldats de l'armée irakienne, dont 2 officiers, ont été tués et 4 autres blessés ce dimanche lors d'une attaque nocturne attribuée au groupe terroriste Daesh dans le nord de l'Irak. L'attaque a visé une caserne située à Wadi an-Naft, à environ 25 km à l'ouest de la ville de Kirkouk. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a affirmé être victime d'une chasse aux sorcières lors de sa première prise de parole publique. Depuis son inculpation la veille par la justice fédérale, fait inédit pour un ex-président américain et aux conséquences incertaines sur la primaire républicaine pour 2024. Lors des 2 réunions républicaines dans le sud-est des États-Unis, il a estimé être la cible de poursuites en raison de sa candidature à un 2e mandat à la Maison-Blanche. Au Pakistan, au moins 25 personnes ont perdu la vie et 145 autres ont été blessées dans différents incidents liés à la pluie dans le nord-ouest du pays où 68 maisons ont été endommagées. Le Premier ministre pakistanais a ordonné à l'autorité nationale de gestion des catastrophes et aux autorités locales d'accélérer et d'intensifier les opérations de secours dans les zones touchées. Sport football, le sélectionneur algérien Djamel Bonmadi a animé une conférence de presse ce matin à la veille du début du rassemblement du mois de juin avant d'affronter l'Ouganda en match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la Tunisie en match amical. Bonmadi s'est notamment exprimé au sujet des nouveaux joueurs appelés en sélection et ceux qui ont changé de nationalité sportive. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.